Bonjour à tous, dans cet épisode, nous abordons le sujet profondément sensible du suicide assisté. En effet, il soulève des questions éthiques et morales. Le droit français n'incrimine pas en soi le suicide ni sa tentative, mais seulement certains agissements d'autrui en sa faveur. Ce n'est qu'ainsi que vis-à-vis de l'intervention d'autrui que l'État agit. Le droit à la vie demeurant une valeur protégée par les États. En France, la provocation au suicide est réprimée par la loi du 31 décembre 1985 par 3 ans d'emprisonnement. En effet, cependant, le patient est en droit de refuser un traitement proposé par un médecin. Le médecin doit alors avoir respecté la volonté de la personne, après l'informer des conséquences sur ses choix. Ainsi, aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. La loi Leonetti, relative aux droits des malades et à la fin de vie, différence la notion de laisser mourir plutôt que de provoquer la mort. En effet, cette loi interdit l'euthanasie active et le suicide assisté, tout en autorisant l'arrêt des traitements médicaux lorsque ceux-ci sont jugés disproportionnés ou inutiles. Malgré ses intentions de respecter l'autonomie du patient, cette législation reste l'objet de débats, notamment pour ceux qui plaident en faveur d'une législation pour le suicide assisté afin de laisser un contrôle sur leur mort. Cependant, la loi du 2 février 2016 crée de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes pour renforcer la libre disposition de leur fin de vie. Cette loi ne consacre pas vraiment un droit à mourir, cependant, elle autorise le recours à la sédation profonde et irréversible en même temps que l'arrêt de l'hydratation et la nutrition, qui entraînent la mort. Il est important de différencier l'euthanasie du suicide assisté. En effet, ce sont deux concepts souvent confondus. L'euthanasie active implique une action directe, généralement par un professionnel de santé pour mettre fin à la vie d'une personne souffrante et à sa demande. En revanche, le suicide assisté se produit lorsque le patient réalise lui-même l'acte final menant à sa mort, mais avec l'aide d'un tiers, souvent un médecin, qui fournit les moyens nécessaires. Le suicide assisté a été dépénalisé dans plusieurs pays européens tels que les Pays-Bas ou la Suisse. Le débat reste ouvert en France. Alors vous pouvez nous dire en commentaire ce que vous en pensez.